Allez, salut les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Suzuki RG 250. Voilà, je voulais vous faire montrer mon avancée sur la moto. Alors, alors à ce jour, parce que là, bon, les étapes, c'est presque terminé, hein. Je pense pour cette semaine, je me demande si cette vidéo, ça sera pas l'avant-dernière aussi. Je verrai bien, mais je voudrais bien que pour cette semaine, elle est terminée. Alors, je vais tout de suite vous faire montrer alors l'avancée sur la moto. Alors déjà, je vais commencer par mes carénages. Alors mes carénages, bien sûr, après la pause des calcomanies, je suis venu remettre une couche de vernis dessus, hein, pour protéger au-dessus. Ça a été après, ensuite dépoli. J'ai dépoli ça moi directement là au 6000. J'ai poncé au 6000 et je suis venu illustrer mes éléments. Alors ici, voilà le carénage terminé, poli. Voilà, là il y a peut-être un peu, c'est de la buée, hein. C'est pas. Voilà les carénages. Alors eux, voilà, je fais le tour. Comme vous pouvez le voir, voilà, ils sont terminés, c'est fini. Ils sont très beaux, j'aime bien, ils brillent. Alors en même temps, bah ici je suis venu devant, voilà, le phare a été posé. Allez, le focus, ouais, voilà. J'ai fait la petite ampoule, bien sûr, en jaune, dans le fond du fer. Alors, bien sûr, le jaune, ça a été fait avec du X24. Je vous fais montrer quand même les produits. X24, voilà, de chez Tamiya, hein. Voilà avec quoi. Alors ensuite, bon, voilà les carénages. Alors, ça a été fait. Ici, la petite bulle, c'est pareil. Voilà la petite bulle, identique, terminée. Ça, on n'en parle plus. Voilà les carénages finis. Alors ensuite, ici, alors, j'ai fait aussi, là, je vais le retirer tout doucement. Voilà, les échappements ont été posés. Alors pareil, les échappements, je les ai déchromés parce que quand on mettait on collait les deux embouts d'échappement, ça faisait un peu affreux par le dessus. Je suis venu, je les ai mis dans le Glanzer, hein, je les ai fait nettoyer un coup décapé. Je les ai collés, je les ai mis en primer, je les ai mis en noir et j'ai fait comme ça en noir. Alors ce petit bout ici est en noir, ça c'est en noir, les échappements en noir X18, hein, toujours pareil. Alors là voilà, les échappements sont finis. Voilà. Le radiateur, lui, je l'ai laissé tel qu'il était déjà noir, il était propre, je l'ai laissé comme ça. J'ai simplement fait un brossage ici avec des pigments gunmetal, tout simplement. Et aussi là, ici, les cales à l'arrière. Là, il me reste le noir. Là, il ne signifie pas dans la notice, ils me disent pas de mettre du noir mat. Vous savez, sur les cales en caoutchouc, plus ou moins. Ici, sur les cales en caoutchouc, sur les cale-pieds. Ça, je vais venir le faire carrément à la fin, quand ce sera terminé. Sinon, voilà le modèle. Voilà, la moto. Ses échappements sont mis. Hop là, c'est pas grave, c'est le cure-dent. Oh, voilà. Sur la caisse par elle-même, voilà mon avancée. Alors je vais remettre ça ici tout de suite. Alors moi je vais accueillir là et ça voilà, comme ça tient à droite. Alors après ensuite, bah, j'ai fait tout simplement le compteur. Allez, focus. Il va pas là. Ah voilà. Alors là, j'ai fait le compteur. Alors là, c'est pareil, j'ai pas suivi la notice. Il me disait de mettre le contour du compteur. Il me disait de mettre du XF. Alors, je vais vous faire montrer ça. Voilà, il me disait de le mettre sur la notice, hein, je peux vous faire montrer. Regardez le compteur. Alors, le compteur, il me disait... où est-ce que c'est? Ici. Voilà. Il me disait de le mettre en XF. 54, il me demandait de mettre le compteur en XF 54. Alors XF 54, bah voilà, c'est ça, c'est la couleur gris. Voilà, c'est un gris souris, très clair.
Voilà. Alors il me demandait de mettre du XF et moi j'ai pris la décision. Je trouvais que ça aurait pas fait tellement beau de mettre ça. Alors moi j'ai fait, comme j'avais déjà fait une peinture carbone il y a quelques temps, c'est la peinture carbone qui m'avait servi pour la Suzuki, la Kawasaki. Alors c'est vrai que j'ai fait une erreur quand j'ai présenté mes modèles moto. J'avais dit la Suzuki Ninja. Exactement, je sais plus qui, comme collègue, m'avait fait la remarque. Exactement, j'ai fait une erreur. C'est la Kawasaki Ninja. Et j'avais fait aussi une erreur sur une autre moto. Et c'est vrai que bon, je suis pas, voilà, moi j'aime bien faire les motos, mais je connais pas totalement. Et comme ça fait déjà quelques temps que je les ai fait, en plus c'est marqué sur le réservoir, hein, mais bon. Enfin, voilà. Alors ma taille carbone, c'est ça. Alors j'ai toujours fait du XF1. Je mets 3 parts du XF1 pour une part du XF56, mais ça fait plus ou moins une belle couleur carbone, quoi, bien sûr, imitation. Et alors du coup, j'ai pris la décision de le mettre en couleur carbone. Alors le compteur, voilà, en couleur carbone. Voilà. Ensuite, je suis venu mettre mes 3 décalcomanies. D'abord, j'ai mis ma couleur carbone. Je suis venu mettre un vernis satiné dessus. J'ai posé mes décalcos. Et au-dessus de mes décalcos, j'ai mis un vernis brillant pour faire l'aspect des 3 glaces. Et après, j'ai fait le contour des compteurs. Vous pouvez le voir, ils sont faits en noir. Voilà, et ça, j'ai fait avec un marqueur noir. J'ai passé tout autour, voilà. Donc ça c'est terminé pour le compteur. Ensuite, ici, j'ai commencé à faire voilà, pareil, mes tables de mes clignotants. J'ai aussi fait l'avancée. Là, il faut que je remette une couche. Hein, je vais mettre une couche après, parce que là, j'en ai mis qu'une hier. Et c'est pas encore ça. Ça, j'ai mis mon rouge translucide. Mais bon, ça, c'est pas terminé. Je vais le finir aussi. Et après, voilà, les dernières pièces qui me restent. Hein, comme je vous dis, on arrive vraiment à la fin de la maquette. Ah oui, non, puis ça, attendez, hop, je vais me lever parce que comme j'ai l'étagère là en haut que j'ai rajouté, je vais vous faire montrer ça, voilà, ouais. Et puis, alors les fourches, voilà, alors les fourches, pareil, ils étaient noirs, je les ai mis à coup de primer et je suis venu mettre, après j'ai mis à coup d'X18 et je suis venu mettre, bien sûr, ma table aluminium de chez Extreme Metal. Alors là, il me reste simplement à remettre, là je vais finir aussi couleur or, comme sur à l'arrière, l'étrier arrière. Ici, je vais mettre de la peinture Extreme Metal, mais couleur gold. Voilà, il me reste quelques petites finitions à faire sur mes têtes de fourche, sur mes fourches. Et voilà mes pièces ici. Je vais essayer d'avancer peut-être un peu, vous verrez peut-être mieux ou peut-être pas. Hop, excusez-moi, je vais laisser comme ça. Voilà, alors là ici, ce que j'ai fait, j'ai percé tous mes disques. Voilà, tous les disques ont été percés. Voilà, ça a été percé. J'ai fait les 2 disques. Et j'ai préparé tout le restant, toutes mes petites pièces qui me restent ici. Voilà aussi, voilà les leviers de vitesse, tout ça. Je vais tout venir mettre en X18 et puis je vais faire mes couleurs. Ensuite, voilà, c'est tout. Hein. Bon, la jante, après, elle a été peinte. De toute façon, elle est dans sa boîte. Elle a été peinte. Ou alors, est-ce qu'elle est ici? Ouais, peut-être là. Voilà, bon, la jante, après, elle a été peinte aussi en pareil hein, que l'arrière, ça vous l'avez vu, hein, en rouge. Voilà, le pneu est mis. Il me reste qu'un petit coup de peinture à mettre du X18 sur la petite valve. Voilà, sinon ça c'est fait. Voilà, on est arrivé à la fin les amis de la moto. Alors je pense que ma dernière vidéo, alors je vais voir si tout est prêt. Est-ce que je vais faire est-ce que je vais faire le montage avec vous, ou moins une partie de l'assemblage. Je pense que je vais faire ça. Je vais finir déjà toutes mes pièces là dans mon coin. Et puis je ferai une vidéo pour venir tout finir, assembler tout le reste. Voilà, voilà, je voulais vous faire montrer l'avancée de la moto. Et je vous dis, pour cette semaine, pour moi, je pense que la moto sera terminée.
Et après, je me remettrai sur bien sûr, la Ford T hein, de 1913 et puis la Mini Austin. J'aimerais bien avancer un peu sur la Mini Austin avant d'attaquer la General Lee. Et après, on me demande aussi... euh, on m'a posé la question si j'allais refaire aussi une vidéo, une autre moto. Je vais vous dire que oui, parce que des motos, j'en ai à peu près 6-7 en stock aussi. Oui, je vais rengager une moto, mais je vais être franc avec vous. Je suis en train d'attendre, parce que comme je sais que Fabio a commandé une moto, comme c'est sa première moto, je pense que Fabio va la mettre, il va la faire en vidéo. Et avant que je vous propose ma prochaine, que je veux mettre en route, je vais voir un peu ce que lui a commandé de son côté. Comme c'est une moto, apparemment c'est de chez Tamiya. Voilà. Comme on sait pas sa marque, je voudrais pas engager la mienne. Et si ça serait exactement... Parce que comme c'est un modèle récent, bah, de toute façon je vais vous faire montrer vite fait. Moi normalement, attendez, excusez-moi, je vais bouger 2 secondes, comme ça je vais prendre la moto. Alors, voilà les amis. Moi normalement, je vais essayer de reculer. Hop, voilà. Moi mon prochain montage, ça serait celle-ci. La Yamaha YZF. Mais enfin pour l'instant, je vais voir. Parce que comme Fabio, il faut qu'il se fasse plaisir. S'il monte une première moto, si ce n'est pas ce modèle-là, je fais un unboxing de la boîte de celle-ci. Et on fait ça en vidéo ensemble. Mais voilà, je préfère être sincère, je préfère attendre, je veux pas... Voilà, je préfère que Fabio se fasse plaisir si c'est celle-ci qu'il a commandé. Apparemment, c'est un beau bolide. Alors, je préfère le laisser, lui, la monter. Et moi, vous inquiétez pas, derrière, j'ai encore du stock. Je monterai d'autres motos. Voilà, j'en ai encore du stock, j'en montrerai une autre. Mais si j'attends. J'attends de voir un peu Fabio dès qu'il a lancé son ouverture de boîte. Si c'est celle-ci, c'est tout. Je laisse tomber, je laisse passer celle à Fabio et je ferai la mienne derrière. Si c'est pas celle à Fabio, si c'est pas celle-ci, voilà, je vous dis les amis, on se retrouve pour celle-là. J'attends de voir sa vidéo. Ou alors si Fabio il m'entend et qu'il me l'envoie en message privé pour me dire non, c'est pas celle-ci, à ce moment-là, je vous fais un unboxing de celle-là. Et voilà, ça sera la prochaine qui va arriver sur la chaîne. Voilà, voilà. Voilà les amis. Je préfère faire ça au moins entre collègues. Je vais dire entre collègues, voilà. Voilà, je veux pas... Moi, c'est pas grave. Moi, je peux patienter. Je peux la faire après. J'en ai d'autres derrière. J'en prends une autre. Voilà, comme ça, il y en a pour tout le monde. Et puis, on est tous contents. Voilà les amis, bon bah je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis, là j'avance au maximum et je voudrais bien que cette semaine elle soit terminée. Voilà, qu'elle va rejoindre les autres motos en vitrine. Et je remercie encore tous, je vous remercie encore tous pour vos commentaires. Ça fait super, super chaud au cœur. Et à l'heure que je vous parle, je remercie tout le monde parce que je suis arrivé à mes 300 abonnés. Voilà, là je viens de rentrer du boulot, j'ai regardé, j'ai 300 abonnés et en plus hier j'étais à 299 et là je rentre du boulot, je vois 300, c'est super, c'est magnifique. Je remercie encore tout le monde pour les commentaires et puis je vous dis, j'ai aussi ma page Facebook LD Maquette, hein, si vous avez besoin de renseignements, quoi que ce soit, comme là on m'a posé pas mal de questions sur le rouge flamme pour la Shelby, tout ça. Il n'y a pas de souci, je vous réponds et voilà. Je vous remercie encore tous, ça fait très plaisir, ça me donne vraiment envie de faire encore énormément de vidéos et puis continuer. De toute façon, c'est un grand plaisir, le monde de la maquette, il est super. C'est bien, c'est génial, faut qu'on continue tous comme ça. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour la partie du montage, je pense que je ferai avec vous. Pour la Suzuki RG 250. Voilà les amis. Et n'oubliez pas vos petits pouces, surtout. N'oubliez pas les pouces. Ça fait très plaisir de voir les pouces. Et je voudrais encore plus de pouces. Voilà, allez, merci. À bientôt. Salut les amis.